Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, aujourd'hui 10e épisode de la 5e saison. Aujourd'hui, nous allons parler de différents cristaux ou pierres. On peut utiliser les deux termes, je crois. Et on va aller explorer vraiment comment les pierres et les cristaux peuvent avoir un impact, si on veut, dans notre pratique, dans notre quotidien. Quelle est l'histoire autour de cette utilisation? Aujourd'hui, ce n'est pas une certification ou une formation en lithothérapie, c'est vraiment juste l'exploration de l'aspect énergétique. Donc, on ne va pas aller parler des composantes chimiques de chaque pierre, mais plutôt aller explorer comment on les utilise, d'où elles viennent, pourquoi on a cette pratique et cette utilité des pierres. Et aussi, je partagerai avec vous mes préférences par rapport à ce que j'utilise. Nous avons vraiment une grande sélection de pierres et de cristaux qui sont accessibles à nous. Par contre, aujourd'hui, on a également accès à beaucoup de pierres fausses. Et ça, c'est tellement difficile. Et la meilleure façon, si on veut, de s'assurer qu'on utilise vraiment des pierres qui sont véritables, des pierres qui sont vraiment conçues pour ce qu'elles sont, elles apportent en termes énergétiques, il faut s'assurer de à quel endroit on les achète. C'est certain que si vous achetez sur Amazon, sur Internet, vous courez beaucoup plus de risques à acheter une pierre qui n'est pas la bonne pierre. Par exemple, il arrive que l'améthyste est en fait une pierre qui a été créée au niveau d'un matériel un peu plus comme le plastique. Et également, souvent, la citrine est utilisée pour remplacer l'améthyste. Il y a également tout ce qu'on appelle les pierres dragons. Donc, les pierres dragons ont souvent également été peinturées. Donc, ils ajoutent également une teinture à l'intérieur de certaines pierres. Donc, lorsqu'on achète des pierres, c'est important selon moi, d'aller dans un endroit où vous pouvez les toucher, d'aller dans un endroit où vous pouvez vraiment les voir et les toucher. À moins que vous avez vraiment une boutique en ligne dont vous faites confiance entièrement, je vous conseille de physiquement aller chercher la pierre. L'autre aspect, c'est pour ceux et celles qui sont en Europe, vous avez encore un plus haut pourcentage de chances d'avoir ou de malchance d'avoir une pierre fausse parce que vous êtes beaucoup plus rapprochés de la Chine que nous le sommes aux États-Unis ou au Canada et aussi parce que la plupart des pierres, le minerai est souvent de l'Amérique du Sud ou des États-Unis et du Canada. Et lorsque vous cherchez une pierre, par exemple, si vous cherchez une pierre comme le labradorite que je porte présentement, donc le labradorite est connu comme étant une pierre qui nous provient du Canada ou du Madagascar. Et si vous pouvez savoir de quel endroit la pierre provient, quel endroit qu'elle a été minée, ça augmente aussi les chances d'avoir une vraie pierre. Alors que si c'est une labradorite, qu'elle vient de la Chine ou qu'elle vient peut-être je sais pas, d'un endroit qui est inhabituel et pas connu pour le labradorite, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être douter de la vérité, si c'est véritablement une pierre. Missia partage les pierres, tout mon quotidien de vie, mes meilleurs amis. Oui, c'est un grand débat. Le faux est de plus en plus présent parce que les pierres sont de plus en plus populaires. Elle dit c'est de l'améthyste chauffée qui est vendue pour de la citrine qui est beaucoup plus rare et chère. Exactement, merci. Je savais qu'il y avait le mix entre les deux et c'est ça. C'est important d'être très, très conscient. L'autre aspect, c'est que parce que les pierres sont de plus en plus populaires, c'est important aussi de trouver une personne qui est connectée à une mine qui est beaucoup plus, si on veut,
amicale avec la terre parce que beaucoup de gens, et pour moi, j'achète de moins en moins de pierres parce que justement, je sens qu'on est en train de vraiment puiser dans les mines et que c'est devenu quelque chose de populaire dans les 5 dernières années et que tout le monde a des pierres maintenant. Donc, pour moi, je préfère payer un peu plus pour ma pierre et avoir une pierre qui a été minée d'une façon beaucoup plus respectable envers la planète. Et également de savoir d'où elle vient, etc. Je suis très chanceuse d'avoir une boutique très proche de chez moi où la personne achète les pierres qu'elle vend, elle les a achetées directement de personnes qui minent les pierres et elle les choisit elle-même. Elle prend chaque pierre et choisit celle qu'elle ressent l'énergie de. Et ça porte tellement une différence. Et vous savez, si vous êtes une personne qui est beaucoup plus sensible aux énergies, normalement, quand on entre dans une boutique de cristaux et de pierres, l'effet que ça devrait nous faire en tant que personne sensible, c'est un effet de sensation que tout picote. Votre corps complet va avoir des picotements et vraiment comme si tout est illuminé, comme si on a des étoiles dans notre corps physique. Alors qu'il y a certaines boutiques où j'entre et je suis épuisée automatiquement où j'entre. Et il y avait cette croyance en moi que j'étais épuisée parce qu'il y a trop de pierres et l'énergie. Pas du tout. On est épuisé parce qu'il n'y a pas nécessairement les bonnes pierres et que les pierres ne sont pas nettoyées, choisies et placées de la bonne façon pour leur rôle. Et chaque pierre a un rôle à jouer. Et certaines pierres ont le rôle d'absorber l'énergie négative. Et si on prend une pierre qui a le rôle d'absorber l'énergie négative et on la place à côté d'une pierre qui a le rôle de transmettre les énergies, qu'est-ce que vous croyez que ce duo peut faire? Il va transmettre les énergies négatives parce ces deux sont placés ensemble. Donc, il y a vraiment une science énergétique autour de comment on utilise les pierres, comment on les place, quel est leur rôle et comment elles se connectent. Et c'est très, très important d'en prendre conscience et de réaliser que si on rentre dans une boutique de pierres et que ça nous épuise, on devrait justement utiliser ça comme une intuition et peut-être aller ailleurs. Donc, il est vraiment important quand vous achetez une pierre, quand vous entrez dans une boutique de pierres, que vous soyez acheté en ligne ou dans une boutique, il va avoir des sensations, des expériences face à cette expérience d'achat. Soyez hyper attentifs à cette expérience. La première fois que j'ai rentré dans la boutique de la personne justement qui choisit ses pierres à la main, j'ai fait 2 pas et j'ai dû arrêter parce que je me disais wow, tout picote et c'était vraiment cette sensation comme si je brillais. Et la personne qui était à la caisse, elle me regarde et elle dit ouais, c'est génial de rentrer ici. Elle avait eu la même expérience et c'est pour ça qu'elle travaillait là. Je vous dis que j'y ai pensé à quelques reprises d'aller travailler dans cette boutique parce qu'il y a tellement cette remontée d'énergie. Et ce qui est intéressant, contrairement à d'autres boutiques, elle organise les pierres justement par leur effet, par leur connexion, par l'amplification. Et c'est pas possible d'entrer et de voir. Vous savez, souvent, c'est des petits bocals et toutes les pierres sont mises dans le même bocal. Donc, toutes les quartz ensemble, toute l'améthyste ensemble, quartz rosé ensemble et c'est tout disposé sur une table où vous pouvez très facilement sélectionner. Dans sa boutique, c'est pas du tout comme ça. C'est la pierre qui te trouve. Parce que si tu y vas avec l'intention d'acheter un quartz rose, c'est plus facile à trouver. Disons que tu vas avec l'intention de trouver un jaspe de bourdon, par exemple, ou bumblebee ou abeille. Ça va vous prendre du temps à le trouver parce que c'est un peu partout. Les énergies sont vraiment disposées de sorte que chaque pierre
amplifie l'énergie de l'autre pierre au lieu de l'utiliser de la mauvaise façon. Donc, les pierres qui puisent l'énergie négative sont positionnées à côté du sélénite, qui a la capacité de purifier constamment les autres pierres. Et vraiment, il y a cette magnifique synergie qui existe dans la boutique. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes une personne qui commence à explorer la vente des pierres ou que vous êtes déjà dans la vente des pierres, posez-vous pour un moment et réfléchissez. Comment puis-je organiser mon magasin afin que l'énergie soit amplifiée des pierres? C'est tellement important. Et ça va démontrer directement la connaissance de la boutique et je peux vous garantir que les gens vont être beaucoup plus attirés vers votre boutique, votre produit, que si vous les placez dans des petits bocals tout ensemble et qu'ils n'ont pas cette possibilité de rayonner avec les autres énergies des autres pierres. Missy a dit, oui, en Europe, on peut facilement acheter des passionnés qui ont de vraies formations scientifiques en matière de minéraux et qui vont chercher des pierres auprès de mines qu'ils choisissent. On a aussi quelques vendeurs malgaches et marocains sérieux qui proposent leurs pierres en direct par le biais des expos et ventes. Et ça aussi, c'est un très bel endroit dans les expos, les ventes. Mais encore une fois, suivez votre sensation dans votre expérience et ça va vous guider. Les pierres parlent. Les pierres sont des pierres, ce sont des informations. Même si pour nous, lorsqu'on regarde une pierre, donc on a l'impression que la pierre est un solide non vivant. On a l'impression que la pierre est quelque chose qui est stable et non vivant. Alors que quand on va à l'aspect microscopique de la pierre, c'est rempli d'énergie et cette énergie, ce sont de l'information, c'est constamment en mouvement. La pierre, selon moi, est vivante parce qu'elle est constamment en train de absorber, donner, il y a constamment ce mouvement énergétique qui se transforme, une transformation complète. Et je voulais vous montrer également, j'irai la chercher avant la fin, mais c'est très important. Oui, c'est ça, comme Chantal indique, j'ai besoin de les toucher avant de les acheter. Et ça, c'est important, d'aller toucher les pierres. C'est certain que dans une boutique de pierres, il y a beaucoup de gens qui touchent les pierres. Donc, il y a possibilité que certaines pierres ne soient pas complètement nettoyées. Donc, si vous êtes formé au Reiki, par exemple, je vous invite peut-être à activer votre Reiki et ensuite prendre la pierre. Comme ça, vous pouvez vraiment aller dans la pureté de la pierre si on veut la ressentir d'une façon différente. Parce que certaines pierres, si on travaille avec l'obsidienne, par exemple, aura tendance à avoir des énergies négatives. C'est l'obsidienne floquant. Elle a tendance à absorber les énergies du passé et pouvoir, si on veut, libérer les personnes qui l'utilisent de leur passé, mais en même temps, cette pierre va avoir cette information. Donc, aussitôt qu'on touche une pierre, il faut s'assurer, si on veut, qu'elle est dans son optimal, sinon on va absorber l'énergie ou on va sentir inconfortable face à l'énergie. Donc, en allant activer le Reiki ou si vous avez une pierre de sélénite avec vous, vous pouvez mettre la pierre que vous voulez acheter avec la pierre de sélénite pour quelques instants et ensuite toucher. Aussi, il y a possibilité de mettre la pierre sous l'eau. Il y a certaines pierres qui ne répondent pas bien à l'eau, mais la plupart des pierres, on peut les mettre sous l'eau pour nettoyer un peu cette pierre et pour voir. Donc oui, c'est un processus, mais justement, est-ce qu'on achète les pierres seulement parce que c'est populaire et on aime les regarder? Ou est-ce qu'on les achète pour un cadre énergétique, pour l'aspect de guérison, de libération, d'amplification de l'énergie? Donc, il y a différentes raisons pourquoi on voudrait acheter des pierres. Peut-être qu'elles sont belles et qu'on veut les porter. Peut-être qu'on trouve ça populaire et que tout le monde a une pierre de quartz rose ou un améthyste et je vais en acheter un également. Donc, il faut être très conscient de comment vous allez utiliser les pierres, pourquoi vous les avez achetées. Et vraiment de s'assurer que si c'est une utilité énergétique dont on parle aujourd'hui, que vous choisissez une pierre qui résonne en vous, qui vibre en vous. Et les pierres, pour moi, dans mon travail, c'est très rare que les autres personnes touchent mes pierres. Pour moi, ce sont des outils sacrés, si on veut, et elles ont leur rôle et c'est un peu comme le chien de service. On ne veut pas que les gens vont flatter le chien de service parce que ça le distrait de
son job. La même chose avec les pierres. Ce sont nos pierres de service. Misia indique, mes pierres sont dans de très grandes vitrines et souvent quand je mets une petite nouvelle après son nettoyage au bout de quelques jours, très souvent elle devient magnifique et beaucoup plus élevée en fréquence. Exactement. Et c'est ça la beauté. Si votre pierre a une vibration, une connexion avec vous en magasin, elle va être encore plus amplifiée lorsque vous la portez chez vous. Donc aujourd'hui, on va parler de différentes choses que moi j'utilise pour les pierres, comment je les utilise, quelles sont mes pierres favorites en ce moment et aussi au niveau énergétique. Donc il faut être aussi conscient que au niveau énergétique, il y a certaines pierres qui deviennent plus importantes que d'autres à certains moments au niveau astrologique, au niveau des énergies collectives, donc pour différentes raisons. Et par rapport à ce que l'on guérit au collectif également. C'est certain que pour moi, ma favorite, que j'adore, que j'ai des tonnes de, c'est définitivement le quartz rose. Donc, le quartz rose, je sais que c'est probablement la pierre la plus populaire et que souvent, quand on travaille avec l'énergétique, on va dire, ah, je ne vais pas acheter un quartz rose, tout le monde a un quartz rose, un quartz rose. Alors que pour moi, c'est l'une des plus belles pierres qu'on peut avoir parce qu'elle a cette belle énergie pure d'amour. Et je place souvent, je ne sais pas si vous allez voir, je me suis me tasser, il y en a une, si vous regardez sous ma chaise, juste là, il y en a une juste en dessous là. Souvent, je place du quartz rose sous la chaise de mes clients. Comme ça, quand ils communiquent, c'est une communication avec amour. Et même s'ils vivent des problèmes, la communication va se faire très claire avec amour et que c'est vraiment ça les ouvre à leur cœur, ça enlève les murs du cœur. Donc, pour moi, le quartz rose est absolument génial. C'est une pierre très douce, une pierre qui est très, selon moi encore, qui n'a pas de malveillance. Et pas qu'une pierre a une malveillance, mais il y a certaines pierres, si on ne les utilise pas bien, elles peuvent gâcher notre journée. Et je me souviendrai toujours, mon enseignante de Reiki, lorsque j'avais fait une séance avec elle, elle m'avait donné le flocon obsidien. Et l'obsidienne de flocon, c'est une pierre noire avec des petites taches blanches à l'intérieur. Et c'est une pierre qui est très bien c'est une pierre noire, donc elle a cette capacité en quelque sorte de travailler avec l'énergie négative. Et l'énergie négative, ici, on ne parle pas nécessairement de méchant, de mal. L'énergie négative, c'est aussi une énergie d'ancrage. Et par contre, elle a aussi la capacité de rapporter des anciens souvenirs, des anciennes expériences pour qu'elle soit guérie. Et c'était ça la raison qu'elle me l'avait donnée. Mais j'avais oublié de lui demander comment exactement l'utiliser. Je crois qu'elle m'avait dit de l'utiliser pendant mes séances Reiki, par exemple, et ça va permettre de libérer les traumas et des problématiques que j'avais à ce moment-là. Mais pour une raison ou une autre, cette nuit-là, j'ai décidé de la mettre sous mon oreiller. J'ai eu des rêves, ou je devrais dire des cauchemars incroyables. Donc, des fois, certaines pierres, quand on les utilise d'une certaine façon, peuvent apporter des problématiques. C'est sûr que c'était un mal pour un bien. Ça a été une autre façon de me libérer de mes traumas, mais je les ai vraiment vécus au travers de mes rêves et c'était très, très conscient. C'était très concret. Donc, c'est important de prendre conscience que certaines pierres, si sont mal utilisées, peuvent avoir un peu plus d'effets négatifs chez les personnes. Et Missy a dit oui, toutes les obsidiennes ont cette problématique. L'autre aspect que j'aime du quartz rose, c'est que c'est une belle pierre d'accompagnement dans la guérison énergétique. Elle apporte vraiment une énergie subtile d'amour inconditionnel et nous permet de nous connecter à notre cœur et de connecter notre client au cœur également. Donc, c'est vraiment une magnifique pierre. Dans mes formations en Reiki, lorsque je forme les gens au premier niveau, je leur offre toujours une pierre de quartz rose. Donc, à chaque fois, j'achète un petit cœur comme ça et je leur donne
pour leur pratique Reiki. Parce que c'est une pierre qui va toujours allumer, activer le cœur en nous. Et c'est une pierre aussi qui absorbe très peu d'énergie négative. Elle est très forte. C'est une pierre, je vous dirais, que je nettoie rarement. Je vais la nettoyer, évidemment, quand je sens qu'il y a une lourdeur, mais elle peut durer 3, 4, 6 séances facilement sans que je la nettoie. Et personnellement, et ça encore, c'est une préférence personnelle, la grosseur de la pierre, pour moi, ne fait pas de différence. C'est certain que si j'avais un énorme quartz rose dans la pièce, je le sentirais plus. Ça, c'est garanti. Mais honnêtement, dans le travail énergétique, je ne remarque pas une différence si ce soit une petite pierre ou une grosse pierre. Mais je remarque une différence si c'est une pierre qui est polie, comme celle-ci, ou si c'est une pierre qui est brute, comme j'ai derrière. Une pierre brute aura beaucoup moins, elle va beaucoup plus maintenir son intégrité, beaucoup plus longtemps. Elle va avoir une résonance beaucoup plus importante, une vibration beaucoup plus importante. Et je vois vraiment l'aura, si on veut, de la pierre est beaucoup plus large sur la pierre brute que sur une pierre polie. Ça, c'est mon expérience. Peut-être pour vous, si vous avez une expérience différente, mais quand je regarde l'aura de la pierre, je vois un aura qui est beaucoup plus vibrant chez une pierre brute et qui est beaucoup plus large versus une pierre polie qui est un peu plus... c'est certain que l'énergie est encore présente, mais c'est pas autant vibrant et c'est pas autant large dans sa sphère énergétique. Et je vois pas mal le même format, si on veut, de l'aura d'une pierre, que ce soit une petite ou une grosse pierre. La grosse différence, dans le fond, c'est est-ce que la pierre est chargée avec amour? Est-ce que la pierre est chargée avec l'énergie dont elle a besoin? Et pour moi, les quartz roses, ce que je fais, je vais la passer sous l'eau tiède pour quelques minutes et ensuite je la place au soleil pour environ 3 heures pour qu'elle se charge. Et vraiment, pour moi, c'est suffisant. Je sens que la pierre est chargée, je vois que son aura devient plus claire et c'est ça la beauté. J'ai la capacité de voir l'aura des pierres. Donc pour moi, je le sais quand mes pierres ont besoin d'un petit boost, qui ont besoin d'être rechargées. Mais c'est ça, juste la passer sous l'eau, ça la permet de nettoyer, de libérer les toxicités. Et ensuite, le soleil permet de la recharger. Il y a certaines pierres que je place sous la lune, d'autres que je place sous le soleil. La façon que je diffère, c'est quelle est la vibration de la pierre? Est-ce que c'est une pierre qui, comme le shungite, par exemple, le shungite peut être autant au soleil que sous la lune, et c'est une pierre qui fait autant le travail de protection, qui est une énergie masculine, qui est le soleil, ou qui fait également le travail de l'ombre, qui absorbe l'énergie négative également. Donc ça, c'est un peu plus la lune. Donc elle a un peu la double expérience, si on veut. Donc, il y a certaines pierres, dépendamment comment je veux les utiliser, que je vais les utiliser sous le soleil, d'autres, je vais pas les utiliser, les charger sous le soleil, d'autres sous la lune. Et je sais qu'il y a différents écrits sur le sujet. Ça, c'est mon expérience et ma théorie, encore une fois. Et ça, c'est une autre chose qui est très difficile quand on commence avec les pierres, c'est qu'on va lire quelque chose et quelqu'un va dire le contraire et il y a un peu de tout et de rien dans cet aspect. Pour moi, je préfère me baser sur mon expérience, sur ce que je perçois sur la pierre, comment elle réagit, et c'est ce que j'applique ensuite. Et vraiment, posez-vous la question, est-ce que la pierre a une résonance beaucoup plus associée à l'énergie féminine, la lune, ou est-ce qu'elle est beaucoup plus associée à l'énergie masculine, le soleil? Et même certaines pierres, je vous dirais que ma pierre de quartz rose brute a une énergie beaucoup plus masculine que ma pierre de quartz rose poli. Et c'est simplement des fois la pierre en soi, sa propre personnalité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un être vivant. Ils ont vraiment leur propre énergie, leur propre personnalité. Donc, même si on dit que toutes les pierres de quartz rose sont des pierres d'amour inconditionnel, il y a des fois où on peut prendre une pierre de quartz rose et elle a une propriété complètement différente.
Et c'est pour ça, tout dépend où elle a été minée. Et aussi, ça va dans l'histoire énergétique des pierres. Les pierres, originalement, si on retourne dans le temps d'Atlantide, dans le temps de Lémuria, les pierres sont un peu comme nos disques durs d'information. L'information est transmise télépathiquement dans la pierre et la pierre est envoyée à une autre personne. Et l'autre personne reçoit la pierre et oh, vous avez vu la lumière qui vient de passer, reçoit la pierre et cette pierre vient activer, si on veut, l'information. Donc, dans le temps de Lémuria, d'Atlantide, et je vous invite à le faire encore aujourd'hui parce que je crois qu'il y a la possibilité de le faire, on recevait l'information en positionnant la pierre au niveau du troisième œil ou au niveau du cœur, dépendamment quelle était la communication, l'information ici. Donc, si c'était des informations techniques d'apprentissage ou si c'était des informations émotionnelles, dépendamment où on la plaçait. Et on place simplement la pierre au niveau du troisième œil ici et l'information est transférée directement au niveau intuitif, au niveau de nos perceptions subtiles. Parce que le troisième œil, c'est ça son rôle, c'est de percevoir le subtil. Et en faisant ça, on reçoit l'information de la pierre, où on se place un point rouge au front. Et je vous invite à le tenter, à l'essayer. Il est dit qu'il y a encore des pierres qui contiennent ces informations et qu'on peut absorber certaines informations. Pour moi, je me souviens quand j'ai fait mon 3e niveau Reiki, on a reçu une pierre d'améthyste ou 2e niveau. Je crois que c'était le 2e niveau. Et la pierre d'améthyste, on nous invitait à méditer avec et la voir sur le point du 3e œil. Et ça permet d'avoir des informations beaucoup plus claires, si on veut, au niveau subtil. Parce que l'améthyste, c'est une pierre du 3e œil, c'est une pierre qui active la perception du monde subtil. Donc, en utilisant l'améthyste, on vient la positionner au niveau du front et ici, on va recevoir l'information ou l'activation nécessaire. La beauté d'une pierre rose comme le quartz, si on la place au cœur, on reçoit son énergie directement au centre énergétique du cœur. Il y a certaines pierres qui sont conçues pour travailler avec tous les centres énergétiques, d'autres qui sont plus spécifiques. Je dirais que le chakra du cœur le quartz rose est définitivement associé au chakra du cœur, mais il a cette subtilité, il peut travailler avec les autres chakras. Et l'améthyste, c'est une pierre très active pour le 3e œil. Et c'est une pierre que beaucoup de gens utilisent. C'est une pierre que je ne conseille pas de dormir avec. Si vous dormez avec des pierres, soyez très conscient quelle pierre que vous utilisez parce que l'améthyste va vraiment vous activer et vous empêcher de bien dormir. Parce que vous allez être constamment activé au niveau du 3e œil et ça, c'est très difficile de rester dans le subconscient, si on veut, et de renouveler complètement votre corps physique pendant le dodo. C'est certain que si vous essayez d'activer votre 3e œil, c'est bien d'utiliser l'améthyste, mais utilisez-le plutôt dans un contexte de méditation où vous pouvez rester éveillé également et vivre pleinement l'expérience. Et Messia aussi dit, c'est ça, je travaille avec les deux, soit les pierres brutes et les pierres polies, et avec beaucoup plus de pierres brutes, exactement. Et c'est pas que les pierres polies sont moins bonnes que les pierres non polies, c'est juste que si vous cherchez à avoir une petite pierre qui en fait beaucoup, allez chercher une petite pierre brute au lieu d'une pierre qui est polie. Et il existe tellement de différentes sortes de pierres. Aujourd'hui, j'ai choisi des pierres qui sont un peu plus différentes, mais aussi que j'utilise dans mon quotidien dernièrement. Donc, ce sont des pierres qui sont très présentes pour moi avec les énergies qui sont très actives présentement. La première que j'ai choisie pour vous présenter aujourd'hui, c'est la pierre de jaspe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. On l'appelle Bumblebee en anglais, qui veut dire abeille. Donc, vous pouvez voir pourquoi on l'appelle la pierre abeille, n'est-ce pas? Ou bourdon en français aussi, on a déjà vu ce titre. Et cette pierre a vraiment une capacité d'élever la joie.
Et parce que je sens qu'on est vraiment dans un moment historique où, au niveau énergétique, on a accès à beaucoup d'énergie solaire, mais au niveau terrestre, il y a un peu le chaos, il y a un peu la tristesse. On passe au travers de beaucoup de deuil. Il y a une énergie vraiment où on se libère de l'énergie du deuil. Et le jaspe Bumblebee permet d'élever la fréquence énergétique de la joie. Et c'est vraiment de nous élever autour de ça. Donc ça, c'est une pierre que j'aime porter avec moi constamment. Je l'ai souvent dans ma poche et je la garde avec moi presque toute la journée. Simplement pour pouvoir toujours reconnecter à la joie, à la gratitude, au plaisir également. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai trouvé cette pierre. C'était un moment où mes guides me disaient que j'étais trop sérieuse. Donc, des fois, mes guides me rapportent au rappel. Et ils trouvaient que j'étais un peu trop sérieuse. Donc, ils m'ont donné l'idée de trouver une pierre. Donc, ils m'ont pas dit quelle pierre, mais ils m'ont dit l'idée de trouver une pierre qui pourrait élever ma fréquence énergétique de joie et d'amour. Je vais aller voir aussi dans le petit livre, j'ai un petit livre qui a souvent les informations sur les pierres. Et le livre que j'utilise, c'est le livre, il est très difficile à trouver en français. C'est le livre de l'auteur Robert Simmons. Et en français, c'est par l'auteur Naïcha Achian, je crois. Et ça s'appelle le livre des pierres, ce qu'elles sont et ce qu'elles enseignent. Et pour moi, c'est le meilleur livre de pierre que j'ai pu trouver parce qu'il parle non seulement de l'importance de la pierre en termes physiques, en termes géologiques. Il parle d'où elle vient, etc. Et ensuite, il vient associer la pierre à sa propriété énergétique et spirituelle. Et je trouve que c'est une belle combinaison et il a des tonnes de pierres dans ce livre. On peut pratiquement trouver toutes les pierres possibles dans ce livre. Bumblebee. Je vais essayer de voir si je peux le trouver. Je ne vais pas passer trop de temps. Je ne la trouve pas. Donc, mais c'est vraiment une pierre qui est pour la joie. Et c'est pas un hasard. Elle est jaune. C'est une pierre jaune. Elle brille, elle éclate. On la voit beaucoup plus jaune à l'écran, mais elle a beaucoup de orange également. Et ça me fait penser à l'oranger de l'autobus. Vous savez, l'autobus a cette couleur orange. C'est pas un hasard que les autobus ont cette couleur. Et dans le fond, cette couleur, c'est la seule voiture qui peut avoir cette couleur. Il y a comme une règle, dans le fond, qu'aucune voiture peut être la même couleur qu'un autobus. Aux États-Unis, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même chose en France. Et c'est la couleur, dans le fond, de joie. C'était un peu pour conditionner les enfants à être dans la joie quand ils voient l'autobus. Je crois pas que ça fonctionnait, mais en tout cas, je crois pas que ça fonctionnait pour apporter la joie, mais c'est une couleur qui est très, très associée à cet aspect. Donc ça, c'est une pierre que j'utilise, je la mets dans ma poche et je l'ai constamment avec moi. Donc, je ne l'utilise pas pour la guérison, mais vraiment pour des fins personnelles, pour pouvoir maintenir cette joie, ce plaisir et de vraiment rayonner cette énergie également avec moi. Et je vous dirais que je perçois une différence quand j'ai pas la pierre avec moi. C'est inconscient, je réalise pas que je l'ai pas. Et ensuite, je fais le lien que, j'avais oublié ma pierre. Donc, elles sont très efficaces. Cette pierre-là, je la nettoie constamment. Donc, je suis constamment en train de la nettoyer et c'est parce que je crois qu'elle est toujours avec moi dans le fond. C'est pas nécessairement qu'elle absorbe beaucoup d'énergie négative, mais c'est que je crois que je l'utilise tellement qu'elle a besoin d'être rechargée. Et évidemment, c'est une pierre solaire, donc on la recharge au soleil. Normalement, je vais les placer derrière. Vous pouvez voir, j'ai une fenêtre et le soleil vient à une certaine heure de la journée. J'ai un petit panier, si on veut, en bois. Souvent, j'utilise le bois ou un coquillage, la coquille Saint-Jacques, par exemple. On peut placer nos pierres à l'intérieur et ça amplifie la charge, et ça amplifie la capacité de charger. Et c'est un matériel neutre qui ne va pas transposer une énergie à la pierre.
L'autre pierre que j'utilise présentement, donc je suis présentement, je dirais ça fait depuis peut-être 1 an que je suis dans un processus de guérison physique parce qu'on reçoit tellement d'énergie physique sur Terre présentement, ou plutôt d'énergie solaire qui affecte notre corps physique. Il y a vraiment cette importance de reconnecter pour moi avec le corps physique, de guérir le corps physique. C'est vraiment la thématique pour moi dans la dernière année. Et la pierre que j'utilise, je ne sais pas comment on le dit en français, c'est un fuchsite, Fuschite, fuchsite peut-être, mais c'est un fuchsite rubis. Et si vous regardez, il y a beaucoup de rouge à l'intérieur. Et le fuchsite rubis a ce rôle de vraiment connecter avec le premier chakra, qui est le chakra racine, de par sa couleur un peu plus rouge. Et le rubis, le rubis a une connexion très profonde au niveau du premier chakra. Et ensuite, le chakra du cœur. Donc, l'aspect fuchsite est connecté à l'aspect du cœur. Et non seulement cette combinaison active une guérison physique, mais elle vient aussi connecter, si on veut, le chakra du cœur avec le chakra racine. Et ceci se convertit en sécurité avec soi-même, connexion avec soi-même, amour de soi et confiance en soi. Si vous êtes une personne qui a un manque de confiance en vous, le rubis fuchsite va énormément vous aider à reconnecter cet aspect. Mais aussi, si vous êtes dans un processus de transformation énergétique, que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, que vous êtes dans un processus un peu plus vulnérable quand on ouvre son cœur, d'aller chercher cette pierre va nous permettre de nous ancrer dans le corps physique également et permettre une meilleure harmonisation. Lorsqu'on reçoit beaucoup d'énergie pour croître spirituellement, ça permet au corps physique de mieux s'adapter. C'est également une pierre que j'utilise beaucoup. Mais je ne l'apporte pas nécessairement sur moi. Je l'ai apportée aujourd'hui dans mon petit sac, mais celle-là, je la place à côté de mon lit. Et pourquoi à côté de mon lit? C'est parce que souvent, je me réveillais la nuit avec des problèmes physiques. Et ceci permet de pouvoir réduire cette problématique pour moi. Donc, ça m'aide et ça me réintègre, reconnecte. Parce que souvent, personnellement, je reçois les énergies spirituelles pendant la nuit et ça, mon corps devient en déséquilibre complètement et instable. Et je me réveille très tôt, inconfortable. Et cette pierre permet d'harmoniser les énergies lorsque je reçois ces téléchargements énergétiques, si on veut. Je vais voir, Caro, une question. On m'a déjà dit de ne jamais mettre la tourmaline aux côtés des autres pierres car elle décharge. Est-ce vrai? Il y a probablement une vérité, ça revient. La tourmaline est très similaire à l'obsidienne, donc tout ce qui est pierre noire. Par contre, il y a des tourmalines qui sont d'une autre couleur que le noir. Ici, on parle de la tourmaline noire spécifiquement. Une tourmaline, une pierre noire. Donc, on va parler de la pierre noire. Le noir indique le vide. Le noir est l'énergie féminine. La noire dans ton cas, Caro, super. Le noir est l'énergie féminine. C'est une énergie négative. Donc, quand on pense à un trou noir, au ventre de la maman qui est noir, il y a ce vide, cet aspect de vide. Et quand on pense au trou noir, ça absorbe tout, n'est-ce pas? C'est une absorption de tout. Donc, en quelque sorte, les pierres noires ont ce rôle. Et c'est pas que nécessairement qu'elles déchargent les autres pierres, mais elle a ce rôle de retirer certaines choses. Donc, si vous avez une pierre, disons que j'ai un quartz rose, que ça fait des années que je travaille avec mes clients, que je n'ai jamais nettoyé, c'est certain qu'elle va décharger, mais de façon positive. Elle va enlever le négatif de ma pierre. Mais là, ma tourmaline va être épuisée et probablement craquer parce que là, elle en prend trop. Et j'aurais tendance que c'est cet aspect. Mais encore une fois, quand on place un positif avec un négatif, habituellement, c'est le négatif qui l'emporte, n'est-ce pas? Et probablement, c'est ça l'idée qu'elle absorbe un peu le positif. Donc, moi, j'ai tendance à garder mes pierres négatives séparées de mes pierres positives. Comme vous voyez présentement sur ma table Reiki, j'ai le shungite. Le shungite est une pierre noire également. C'est une pierre de protection pour tout ce qui est énergie négative. Et également protection pour tout ce qui est les électromagnétiques, les fréquences électromagnétiques qui sont un peu plus déchets, si on veut.
Et cette pierre, habituellement, je la garde seule sur ma table Reiki, mais je vais placer mes pierres de quartz rose dessous ma table Reiki. Et elles sont quand même proches, mais pas trop proches. Et celle-ci continue de faire son travail. Et je ne sais pas si c'est que ça décharge l'autre pierre, mais disons que je place mon quartz rose à côté de mon shungite. Mon shungite, son énergie va être beaucoup plus puissant que le quartz rose. Donc, peut-être ça va annuler l'effet du quartz rose, si on peut. Je travaille très rarement avec les pierres noires quand je fais mon travail énergétique. Normalement, et je vais dire directement sur le client. Ce que je vais faire avec mes pierres noires, je vais les placer proches de tout ce qui est Internet, par exemple, mon ordinateur, pour que, au lieu d'avoir les ondes électromagnétiques des électroménagers, des ordinateurs, ce sera le shungite qui va aller équilibrer ces ondes autour. J'espère que ça répond à ta question, mais encore une fois, c'est d'être très conscient de comment on combine chaque pierre, comment on les utilise. L'autre chose que je vous conseille, c'est que certaines pierres, quand elles sont trop chargées, qu'on n'a pas fait un grand nettoyage de notre pierre, elle va se briser. Et quand une pierre se brise, je sais que ça brise notre cœur également et qu'on veut la garder parce qu'elle est belle, etc. Mais vous pouvez la garder et ne pas l'utiliser pour la guérison énergétique. Ça, c'est vraiment important. Je sais qu'on veut toujours garder nos pierres parce qu'elles sont belles, on a payé cher pour, etc. Mais si vous avez une pierre, et je vais essayer de montrer pour ceux et celles qui sont sur vidéo, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est très striée. C'est ma pierre d'améthyste que j'adore. C'est un cadeau de mon enseignante Reiki. Mais vous voyez toutes les fissures à l'intérieur. C'est très difficile de voir, mais il y a beaucoup, beaucoup de fissures à l'intérieur de la pierre. Et ça, ces fissures, c'est évidemment qu'elle a trop pris d'énergie. Je l'ai tellement utilisée. Et quand une pierre a beaucoup de fissures comme ça, surtout quand c'est de gauche à droite, ça va d'une partie à l'autre, on les retire. On les retire du travail énergétique. Pour moi, je la garde comme souvenir parce que je l'aime. Elle a encore une belle charge, mais je n'ose pas l'utiliser dans les séances énergétiques. Je la garde simplement parce qu'elle est belle. Une autre façon de... Missia, dis-moi, elles ont une retraite. Exactement. Si on retire une pierre, justement, j'avais un pendule. Qu'est-ce que c'était? C'était un pendule de... Je me souviens pas qu'est-ce qu'était la pierre, mais il s'est cassé, vraiment cassé complètement. Et là, ce que j'ai fait, je l'ai remis à la terre. Vous pouvez les remettre à la terre également. C'est une belle façon de retirer les pierres. Et récemment, c'est la première fois que ça m'arrive, j'avais une pierre de... C'était quoi? C'était une pierre? Je sais même pas c'était quoi. Je crois que c'était une pierre juste de granit qu'on trouve un peu n'importe où, vous savez. Et cette pierre je l'ai pris et j'ai vraiment entendu « je veux aller dehors ». Vraiment, c'était très clair. Le message était très clair. Et là, j'ai regardé ma pierre et je lui dis « tu veux aller dehors? » C'est la première fois que ça m'arrive. Et c'était très clair. Elle voulait elle-même se retirer. Elle avait fini son travail, il fallait que je trouve une autre pierre de granit pour mon ancrage et elle voulait retourner à l'extérieur. Et c'est pour ça que pour moi, les pierres sont vivantes. Hein. Ils ont cette énergie, cette capacité de communication. Oui, on ne les voit pas bouger comme un animal, comme une fleur, comme une plante, mais elle a vraiment cette énergie. Elle a une belle aura autour d'elle, elle peut se transformer. Et vraiment, ça nous permet de réaliser que ces pierres ont une énorme, énorme contribution à notre pratique énergétique. Alors, si vous avez une pierre, un bracelet, souvent ça arrive que notre bracelet va casser. J'avais pris des semaines à trouver un bracelet de pierre. Comment ça s'appelle? C'est une pierre rose. Je me souviens pas. C'est une pierre rose qui ressemble un peu au quartz rose fraise, de couleur fraise. Le kunzite. Merci, Missia, tu lis dans mes pensées. Oui, le kunzite. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Je l'ai trouvé, je l'ai porté, je l'adorais.
et il s'est cassé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai pas besoin. Elle a fait son travail, elle a eu son utilité et maintenant, on la libère et on la laisse. Ce que j'ai fait, par exemple, je pouvais pas me la redonner à la terre, j'étais pas prête encore, donc je l'ai mis dans un petit sac comme ça et j'ai mis toutes les petites billes dans le sac. Ça me brisait le cœur de le redonner à la terre. Et c'est ça. Donc, des fois, ça va se briser, se casser. Essayez pas de le réparer. C'est un signe que vous n'avez plus besoin de l'énergie de cette pierre. Et dans le fond, c'est une célébration. Pour moi, le kunzite, je l'utilisais pour la protection. Et ça veut dire que je n'ai plus besoin de protection, que vraiment, j'ai dépassé ce point. Différentes pierres aussi, non seulement les pierres, faut faire attention à comment on les combine, mais il y a certaines pierres qui vont venir vraiment amplifier la fonction d'une pierre. Par exemple, je porte présentement un bracelet qui a des petites billes de shungite avec le cuivre. Le cuivre étant un métal qui est un conduit, donc ça permet vraiment de bien conduire l'énergie. Donc, même si ce sont des petites billes, le fait qu'il y a le cuivre vient amplifier cette capacité de mon bracelet, le shungite qui me protège de tout électromagnétique qui sont en salle, qui peuvent être dérangeants. Et vraiment, c'est important de comprendre que la combinaison du cuivre et de shungite amplifie la capacité du shungite ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bijoux qui vont avoir également le cuivre, comme le collier. Si vous avez une chaîne de cuivre, la beauté du cuivre, c'est que non seulement c'est un conduit de l'énergie, donc si vous avez, disons que j'avais une chaîne de cuivre et au bout, j'avais une pierre de labradorite. Le labradorite, c'est une protection, mais c'est aussi l'énergie magique. Ça amplifie l'énergie magique. Le fait d'avoir le cuivre va faire que l'énergie magique va être conduite tout autour de mon cou, même si la pierre se situe juste comme pendentif. Ça permet de vraiment faire une connexion, un conduit. Et aussi, le cuivre a cette capacité de neutraliser les autres énergies. C'est-à-dire que si on utilise l'or, par exemple, si vous utilisez une chaîne d'or, il y a possibilité que la chaîne d'or n'est pas pure. Évidemment, la plupart de l'or est mélangé avec un autre métal pour le mettre un peu plus dur. Et de ce fait, il y a possibilité que le conduit n'est pas parfait. Donc, une chaîne d'argent pur ou de cuivre aura cette capacité de neutraliser. Donc, il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser avec la pierre. Alors que le cuivre, en plus d'être dans la neutralité, il est un conduit. Donc, il va conduire l'énergie dans tout l'espace occupé par la chaîne ou par le bracelet, etc. Ça permet vraiment de pouvoir amplifier les qualités de la pierre. Si vous avez, par exemple, une pierre et que vous placez un métal autour de la pierre et que vous faites un pendentif avec, je vous conseille fortement d'utiliser le cuivre parce que ça va amplifier. Souvent, on voit l'argent également, mais ce n'est pas toujours un métal pur. Donc, il faut être conscient de cet aspect également. L'autre pierre que j'utilise énormément en ce moment est justement le labradorite. Donc, c'est une des pierres que je porte présentement. Et le labradorite a cette capacité de protection. C'est une pierre qui a du noir à l'intérieur, mais elle n'a pas les mêmes qualités, si on veut, de la pierre qui est comme le shungite ou l'obsidienne. Donc, elle protège, mais elle n'absorbe pas vraiment les énergies négatives en soi. C'est plutôt comme si elle crée une armure. Et vous verrez qu'il y a différentes couleurs à l'intérieur. On peut voir aussi qu'elle peut être transparente. Et c'est une pierre qui a vraiment la qualité, s'il y a une pierre que vous cherchez pour la magie, et quand on parle de magie, on parle d'habileté intuitive, d'habileté psychique, l'intuition, le troisième œil, la guérison énergétique également, c'est une pierre parfaite pour ça.
Et non seulement elle est parfaite pour ça, elle amplifie nos intentions de guérison. C'est-à-dire qu'en tant que praticien Reiki ou énergéticien, c'est peut-être une pierre que vous voulez porter parce qu'elle va vraiment amplifier l'intention de guérison. Si vous travaillez avec une personne que vous accompagnez dans la guérison, ça va venir amplifier cette intention. Donc, c'est une pierre qui est vraiment géniale par rapport à ça, qui va pouvoir améliorer le potentiel de guérison ou le potentiel de l'intention dans vos séances. Caro dit, j'ai 2 bracelets que j'ai jamais portés ensemble avant, mais j'ai remarqué que ces 2 ou 3 derniers mois, si je les porte ensemble, je me sens plus agressive, comme si j'avais toujours besoin de me protéger de je ne sais pas quoi, de répondre à tout autour de moi. Alors maintenant, je porte séparés. Un est l'onyx et l'autre est l'œil de tigre. Et l'autre en dumortierite. Je la connais pas, celle-là, dumortierite. Je connais pas. Et c'est ça, donc, on voit justement que l'énergie est très particulière quand c'est combiné. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir comment ça a un impact sur nous. Et c'est pour ça qu'il faut être très conscient dans notre sélection de pierres. Et Caro, ça, c'est ton expérience. Et peut-être quelqu'un va te dire, mais pourtant, l'onyx et l'œil de tigre, c'est souvent combiné. Mais c'est peut-être justement dans la type de pierre, peut-être qu'il y a quelque chose qui est juste une propriété qui ne fonctionne pas ensemble. Et c'est important d'en être conscient. Donc, le labradorite, je le porte en collier et je le porte souvent quand je pratique, quand j'ai un soin énergétique. Et oui, exactement, Missia. Pour chaque personne, c'est différent et c'est important d'être conscient. La pierre est différente. L'autre pierre que je porte beaucoup dernièrement, c'est le moldavite et le phénakite ou phénakite, phénacite également. Et c'est la pierre, je vais l'enlever, le phénakite ou phénakite est une pierre blanche qui est similaire, si on veut, à un quartz brumeux, vous voyez, qui est un peu plus gris. Ça peut ressembler aussi à la citrine des fois. Donc, je ne sais pas si pour ceux et celles qui sont sur écran que vous voyez. Donc, c'est la pierre un peu plus blanche et le phénakite, et la pierre verte et le moldavite. Et ce sont des pierres qui sont quand même assez rares, que vous allez payer un très bon prix pour si vous achetez le vrai. Le moldavite, vous voyez, c'est des petits morceaux que j'ai dans mon pendentif. Et ça serait environ, je dirais peut-être 50, 60 € par petite pierre. Donc, si on a une dizaine de pierres, ça peut être très dispendieux comme pendentif. Et exactement, Missia. Le Moldavie, est-ce que c'est Moldavie en français? Non, Moldavite. Donc, le moldavie, c'est une pierre qui est énormément faussée parce que... t'as oublié, d'accord. Donc, la moldavite est une pierre qui est souvent fausse parce que justement, elle est hyper dispendieuse, mais hyper populaire dans l'énergétique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la pierre qui nous permet de connecter à notre corps de lumière. Et quand on connecte à notre corps de lumière, on est vraiment dans cette lumière, cette essence, cette projection de notre essence. Et ça a un pouvoir très particulier. Et quand on la combine au phénakite ou phénacite, le phénakite, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient éveiller le corps de lumière. Donc, non seulement il vient éveiller le corps de lumière, le moldavite va venir se connecter. Donc, moldavite est une énergie très magique également, très spirituelle, c'est une énergie d'une fréquence très, très élevée. La première fois que je l'ai reçue, il a fallu que je m'assoie quand je l'ai pris parce que l'énergie était très intense. Ça m'a pris un petit moment à m'adapter. Disons que je l'ai porté avec mon rubis fuchsite pour un petit moment. Et le moldavite a cette capacité de projeter cette énergie, mais quand on le combine au phénakite, cette énergie, au lieu d'être projetée dans l'extérieur, elle vient se connecter à tous nos centres énergétiques. Et là, elle se connecte à l'intérieur de nous. Missy a dit, j'ai une moldavite, mais je n'en trouve plus au même prix. Le prix a flambé complètement. C'est devenu une pierre très populaire. Vous voyez, depuis COVID, depuis 2-3 ans, les gens sont énormément dans les pierres et dans l'énergétique. C'est quelque chose de très populaire.
Et les gens croient qu'en allant chercher la moldavite, je vais pouvoir avoir des pouvoirs incroyables. Mais ça prend un certain point d'évolution spirituelle et personnelle pour pouvoir activer les propriétés de cette pierre. Et en combinaison en plus avec le labradorite, qu'est-ce que ça fait? C'est que le labradorite va également apporter cette amplification des pierres. Donc, c'est une très belle combinaison. Le labradorite, moldavite et le phénokite, si vous pouvez en trouver. Dans le fond, le moldavite provient de la République tchèque. Donc, c'est plus proche de vous techniquement. Si vous achetez une moldavite, assurez-vous qu'elle est de la République tchèque. Et deux, assurez-vous qu'elle est de vraiment authentique. Et vous savez, il y a beaucoup de gens présentement qui créent des certificats d'authenticité. Sachez que ça aussi, il n'y a rien qui prouve que c'est authentique. N'importe qui, je pourrais écrire un certificat d'authenticité également. Il faut vraiment aller, pour moi, je vais avec une compagnie que c'est familial et que ça fait des années qu'ils vendent le moldavite bien avant la popularité des 3 dernières années. Mais c'est ça reste compliqué d'en avoir en vrai en France, absolument. C'est pas facile. Honnêtement, étant aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple pour moi d'accéder aux pierres et à un prix beaucoup plus abordable que pour vous en France, en Europe, en Belgique. Malheureusement, c'est ça qui est un peu difficile. Donc ça, c'est les pierres que moi j'utilise. La dernière pierre que je vais vous présenter, souvent les gens, vous voyez, je vous ai présenté en bracelet, en collier pour la guérison énergétique, en pierre brute, mais aussi on peut les utiliser en pendule. Et le pendule est quelque chose qui est de plus en plus populaire également, que les gens utilisent de plus en plus. Pour moi, un pendule que j'adore, ce sera toujours le quartz clair, donc le quartz transparent. C'est un pendule ou quartz de cristal également, ou pierre de cristal, je crois qu'on l'appelle en français. Donc, c'est un quartz transparent qui a très peu de... Il y a très peu de sexy à l'intérieur. Donc, elle est très simple. Cristal de roche. Merci, Missia. Et le cristal de roche, selon moi, c'est le meilleur pendule que vous pouvez avoir parce que le cristal de roche n'absorbe pas d'énergie. Il reste un outil excellent pour la guérison énergétique. On peut l'utiliser pour activer les chakras, libérer les chakras, pour pouvoir équilibrer, harmoniser les centres énergétiques. Donc, c'est un outil incroyable. C'est un outil que j'utilise dans la médecine énergétique. Et justement, ceux et celles qui se sont inscrites à la certification en médecine énergétique avec moi qui aura lieu à Bordeaux cet été, vous allez recevoir non seulement un cristal de roche, mais un cristal de roche de Lémuria. Et là, la différence dans l'aspect de Lémuria, c'est que c'est une pierre qui a des informations très spécifiques encodées de guérison. Donc, au niveau énergétique, elles ont, comme je l'indiquais, l'information dans le disque dur de la pierre. Et celle-ci, c'est une pierre de Lémuria. Et je ne sais pas si vous pourrez voir, mais il y a des lignes, ça fait penser à des fissures, mais ce n'est pas des fissures, c'est vraiment des lignes d'information. Il y a des petits picots, c'est comme si on regardait à l'intérieur et qu'on voyait un univers à l'intérieur. Donc, souvent, il va avoir la ligne, il va avoir des petits picots, il va avoir différentes informations qui sont encodées à l'intérieur. Et ça aussi, c'est de plus en plus populaire. Plein de gens vont vous dire, ah oui, c'est un cristal de roche, un cristal de Lémuria, mais honnêtement, il y a énormément de tout et de rien et de faux. Vous allez payer un bon petit prix pour le cristal de Lémuria. Donc, je suis chanceuse que pour moi, j'ai une personne très proche qui peut m'avoir un très bon prix, mais vous n'allez pas vous en sortir sous 100 euros pour une pierre comme ça c'est garanti. Et ça, c'est un outil que moi, j'utilise dans la guérison énergétique parce qu'elle est encodée d'informations de guérison d'Atlantide, de Lémuria, qui permet justement de faire un plus grand nettoyage, qui permet aussi de nous rappeler de certaines informations.
Je me souviendrai toujours que je l'utilisais à un moment donné et j'étais intuitivement guidée à faire quelque chose et automatiquement, la personne, son épaule a débloqué. Et je suis convaincue que c'était à cause que j'utilisais le cristal de Lemuria. Donc, c'est une pierre qui a vraiment cette capacité. Donc, le cristal de Lemuria, vous allez payer énormément pour. Ce n'est pas nécessairement le meilleur pendule, mais c'est un outil pour la guérison énergétique. Et le cristal de roche, par contre, vous pouvez autant l'utiliser pour la guérison énergétique que pour un pendule, répondre à certaines questions. Et vraiment, c'est certain que le mien, et vous voyez, il commence déjà à tourner, c'est certain que le mien a été poli d'une certaine façon, mais on peut l'avoir aussi sous forme de pointe, un peu plus comme un triangle, on peut l'avoir sous différentes formes. Je vous dirais par contre, personnellement, encore une fois, quand j'utilise un outil pour la guérison énergétique, j'aime bien que ce soit un sphère, parce que la sphère n'a pas la même aura, si on veut, qu'une pierre qui a été polie sous forme d'un triangle, qui n'est pas mauvais, c'est pas qu'il est mauvais, mais quand on vient faire la façon que nous, on l'utilise en médecine énergétique, c'est préférable d'avoir une pierre ronde. Donc, pour ceux et celles qui seront en présence à Bordeaux, vous allez recevoir un beau cristal de Lemuria, c'est votre cadeau. Il reste encore des places, si vous voulez vous inscrire, il nous reste encore 4 places. Et cette pierre, je vais vous enseigner comment l'utiliser pour apporter l'équilibrage, l'harmonisation, débloquer les centres énergétiques, débloquer les méridiens, apporter un mouvement fluide dans les méridiens, etc. Mais aussi, on peut l'utiliser comme pendule pour recevoir certaines informations dans la guérison énergétique. Et c'est ça, je crois que c'est les pierres que j'utilise le plus en ce moment. Ce sont des pierres qui pour moi me parlent à ce moment-ci. Et ça, c'est important de réaliser que les pierres ont leur propre vie et vont avoir leur propre moment dans le temps, c'est-à-dire que peut-être que la semaine prochaine, vous allez être attiré par le lapis lazuli. C'était une des pierres que j'étais hyper attirée il y a 2 ans. Le lapis lazuli, j'en avais partout, je le portais constamment. Et là, plus rien, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous voyez, ça, c'est normal. On a ces phases parce qu'au niveau énergétique, j'avais probablement besoin du lapis lazuli, qui est également une belle activation de notre intuition, du troisième œil, mais de par sa couleur bleue, c'est non seulement l'aspect intuitif, mais c'est la communication de l'intuitif. Donc, si vous êtes inconfortable à communiquer vos intuitions, disons que vous recevez des informations quand vous faites des soins énergétiques, mais vous êtes un peu inconfortable à le dire aux personnes que vous accompagnez, le lapis lazuli va faire sortir les mots de votre bouche. Caro dit, moi aussi, mon bracelet s'est brisé, j'ai perdu ma pierre sans jamais pouvoir la retrouver. Tu vois, il y avait une phase qui était importante à ce moment-là. Donc, il y a une chose que vous pouvez retenir de cette expérience ou de ce balado aujourd'hui, c'est que, chaque pierre a sa propriété, mais aussi que certaines pierres seront peut-être le mouton noir de sa variété. Et ça peut arriver qu'une pierre ait une propriété complètement différente de ce que l'on croit. Écoutez-vous, ressentez l'énergie. Pour une personne, le dutique va fonctionner, pour une autre personne, ça ne fonctionnera pas. Et c'est vraiment d'aller avec le ressenti, l'intuition et aussi de ne pas forcer les choses. Ça m'est arrivé d'aller dans une boutique et de vraiment, je cherche cette pierre. Comme dans le fond, la kunzite, je l'ai cherchée pendant longtemps. J'aurais dû écouter le message et dire, tu vas l'acheter, il va se casser 2 jours après. C'est ce qui s'est passé. Donc, des fois, on cherche quelque chose, on ne le trouve pas. C'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Et c'est drôle parce qu'après, j'ai trouvé celle-ci, le bracelet avec le shungite. Et vous voyez, ça fait des mois que je l'ai, il ne s'est pas encore cassé. Pas encore, mais ça va arriver un jour, ça c'est certain. Vraiment, laissez-vous porter intuitivement. Encore une fois, ce n'est pas une formation en lithothérapie ici. Je ne vous parle pas des propriétés physiques ou chimiques de la pierre, mais plutôt sous une perspective d'expérience dans l'énergétique
comment je les utilise. Et ne sous-estimez pas la puissance des pierres. Quand on choisit la bonne pierre, quand la pierre nous choisit, quand on l'utilise avec ses propriétés, elle peut avoir un impact énorme sur la guérison personnelle, sur l'énergie de guérison. Et souvent aussi, ça m'est arrivé de donner mes pierres aux clients, de dire, OK, cette pierre, elle veut aller avec toi. Et ça, c'est important en tant qu'énergéticien ou personne qui accompagne dans le domaine énergétique, de pouvoir de vous détacher de vos pierres aussi, parce qu'il y a certaines personnes, il y a certaines pierres qu'on achète, qu'on croit que c'est pour nous, mais dans le fond, c'était pour une personne qu'on accompagnait. Donc, ça m'est arrivé souvent. Et ça m'est arrivé souvent aussi de recevoir des pierres. Et avant que j'oublie, je vous conseille aussi d'aller en forêt ou d'aller sur le bord de la mer et de choisir une pierre qui, pour vous, vous ancre. Il y a des pierres partout qui sont pas nécessairement autant polies, brillantes et colorées, vibrantes que les pierres qu'on trouve dans une boutique, mais les pierres que l'on retrouve sur le bord d'une rivière, sur le bord de l'eau, dans une forêt, sont peut-être pas autant attrayantes et vibrantes, mais c'est parce qu'elles ont une énergie féminine d'ancrage. Et ces pierres, pour moi, j'en ai une sous ma table Reiki, qui est une pierre de granit que j'ai trouvée dans un sentier quand je vivais, je crois que c'était quand j'étais en Caroline du Nord, peut-être au Maine. Et je l'ai depuis. Je l'adore et c'est une pierre très banale. Mais c'est une pierre que j'avais trouvée dans une rivière qui m'avait inspirée et qui me donnait vraiment cette énergie d'ancrage. N'hésitez pas s'il y a des pierres qui veulent venir avec vous, qui ne sont pas attrayantes, mais qui ont cette qualité d'ancrage, n'hésitez pas à les prendre. Elles ont des composantes tant aussi importantes. C'est pas parce qu'elle n'est pas superbe et brillante et éclatante et polie qu'elle n'a pas une utilité, une propriété importante et un rôle à jouer également dans votre cheminement. Alors, cela dit, je vous remercie pour votre écoute. J'espère, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui n'ont jamais utilisé de pierre, que ça va vous inspirer et ne sous-estimez jamais l'utilisation de vos pierres. Et vraiment, n'ayez pas de regrets à vous en débarrasser également, à les libérer, à les donner à d'autres personnes. Il y a vraiment une beauté, une générosité dans ces pierres et en quelque sorte, ces pierres sont au service également. Et oui, peut-être qu'on paye de l'argent pour, mais peut-être la pierre croit que c'est un peu de l'esclavage. Parce que dans le fond, c'est un être vivant également. Et quand elle veut partir, quand elle veut aller avec d'autres personnes, elle va le faire. Donc, soit qu'elle va se casser, se briser, qu'elle va disparaître ou que ce sera très clair que c'est pour la personne que vous accompagnez. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une magnifique fin de journée, une magnifique journée si votre journée démarre. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent pour le balado, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel info@isabelleschurchill.com. Ça me fait toujours plaisir d'explorer des sujets et surtout des sujets qui vous portent à cœur ou peut-être que vous avez entendu parler de quelque chose et que vous êtes curieux par rapport à ce sujet. N'hésitez pas. Si je ne peux pas parler à ce sujet, je vais vous le dire, mais en général, ce sont des choses, des questions que j'ai reçues de mes étudiants de toute façon et que j'ai explorées au travers de mon cheminement. Ça me fait toujours plaisir également de découvrir des nouveaux sujets et de vous apporter les informations que j'ai trouvées. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la prochaine.